Des personnages insolites, des rencontres rares. 2014, c'est sûr, vous ne l'oublierez pas. Retour sur les événements marquants de l'année écoulée. Une année qui restera dans les annales avant tout pour ça. Des événements climatiques exceptionnels. Durant les premières semaines, le Pays Basque essuie tempête sur tempête. Une jeune femme trouve la mort happée par une déferlante. Les établissements du front de mer sont frappés de plein fouet. Depuis 1994, la réouverture ici du casino, c'est la première fois qu'il y a autant de dégâts. En une nuit, tout est balayé, c'est quand même très impressionnant. Un océan déchaîné qui pousse le Louno au naufrage. Victime d'une avarie moteur, le cargo de 100 mètres s'écrase sur une digue d'Anglet et se brise en 3 morceaux. L'équipage est sauvé in extremis. Comment allez-vous? Parfaitement, pas de problème, ça va. Tout le monde va bien. Et vous? Très bien aussi. La dépollution ne prend que quelques jours, mais le démantèlement du cargo dure 4 mois. Forte houle et gros coefficients de marée ont aussi des conséquences sur Bayonne, où les crues se multiplient. Mais l'été sera tout aussi catastrophique pour le Pays Basque, ravagé par des inondations le 4 juillet. Un homme décède, emporté par les flots à Ostabat. La Basse-Navarre et la Soule sont particulièrement touchées. En 10 minutes, j'ai sorti la voiture, je suis redescendu et je me suis retrouvé emporté par le courant, déshabillé, coincé. Et je suis monté sur un buisson dans le courant. Des centaines d'entreprises et de particuliers sont sinistrés, déclenchant un énorme élan de solidarité. Là, notre vie, elle est dans le jardin. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça fait mal. Des ponts et des routes sont détruits. Les dégâts sur les ouvrages publics s'élèvent à 11 millions d'euros. Un été qui tranche singulièrement avec l'automne, particulièrement ensoleillé. Les plages du Pays Basque sont bondées. Le mois d'octobre s'achève sous 28 degrés. En 2014, les élections municipales bouleversent le paysage politique. À Bayonne et Biarritz, une page se tourne. 2 maires quittent leur fauteuil après 3 mandats. Didier Borotra et Jean Grenet, 2 figures qui ont marqué leur ville. Tout a une fin et je pars très serein, très sincèrement. Je vous demande les uns et les autres de penser à Bayonne. À Bayonne pourtant, l'élection se fait dans la douleur. Le nouveau maire est élu avec seulement 25 voix d'avance. Moins d'1 voix par bureau de vote. Je crois aussi qu'il y a des gens qui portent une très lourde responsabilité dans cet espoir mutilé pour les Bayonnaises et les Bayonnais de gauche. Donc la majorité absolue du conseil municipal appartient à la liste de M. Brisson. Et même si Didier Borotra s'en mêle les pinceaux, c'est bien Michel Venac qui lui succède à Biarritz. Année des changements aussi à Hendaye qui repasse à gauche et à Anglet qui revire à droite. Oui, c'est un long combat. On n'a pas commencé hier. De nouveaux élus qui devront se pencher sur l'avenir du Pays Basque en pleine réforme territoriale. L'année où l'État a apporté sa réponse. Plutôt qu'une collectivité à statut particulier, le Pays Basque pourrait être une grande intercommunalité. Je trouve que l'état d'esprit de ce point de vue-là a évolué et c'est une bonne chose. On doit pouvoir utiliser les moyens qu'offre maintenant la loi et donc l'intercommunalité, le regroupement de l'intercommunalité doit permettre d'avancer. Une nouvelle carte, peut-être, à dessiner en 2015.
2014 aurait dû être une fête pour le Biarritz Olympique qui célébrait ses 100 ans. Pour l'équipe de rugby pro, ce fut l'année cauchemar de la dégringolade au classement du top 14. Après 18 ans passés au plus haut niveau, le BO est relégué en Pro D2. J'ai vécu d'autres petites histoires au Biarritz Olympique où on est parti aussi non pas ce qu'on appelait la Pro D2, mais le groupe B. On s'en est relevé. À quelques encablures, les ciels et blancs connaissent un début d'année chaotique. Alain Afflelou quitte la tête de l'aviron bayonnais, remplacé pendant 15 jours à peine par Philippe Neyss. C'est finalement Manu Mérin qui prend la présidence, même si l'ombre du lunetier plane toujours. Il sera actionnaire majeur, bien entendu, puisque je vous rappelle que si on compte tous les engagements qu'il a eus sous forme d'abandon de capital, d'augmentation de capital, ça frôle les 20 millions d'euros. L'aviron bayonnais sauve sa peau en top 14 et c'est avec un nouveau staff qu'il débute sur les chapeaux de roue sa saison. Saint-Pé-sur-Nivelle vit l'un de ses plus beaux moments. Champion de France de promotion honneur 23 ans après son dernier bouclier, le triomphe de tout un club. Il y a la technique, il y a la solidarité, il y a de l'envie, il y a un groupe de copains, il y a tout aujourd'hui. Il fallait tout pour aller en finale, et il fallait tout pour gagner une finale. C'est celle que l'on n'attendait pas, Jessica Berra, l'andaillaise et sacrée championne du monde d'aviron sur mer. Petit à petit, je suis revenue une par une sur une ukrainienne et puis après sur les françaises aussi. Un peu, pas au grand étonnement de tout le monde, mais voilà, c'était pas prévu et très contente. Un titre remporté à Thessalonique, en Grèce, où elle a porté haut les couleurs du Pays Basque. Marquée aussi par la création de nouveaux lieux emblématiques, 2014 s'achève. Prenez de l'élan, c'est 2015.